Gloire à Dieu. C'est l'heure de ton miracle ce soir. Est-ce que tu es prêt pour ta guérison, pour la touche du ciel dans ta vie? Je dis gloire à Dieu. Que la personne dans le lien le plus, la rangée la plus éloignée là-bas me dise Amen. Les enfants, les jeunes, les filles, nos jeunes là-bas. Les adultes en devenir. Les pères, les mères là-bas. Tout le monde là-bas ensemble. Dieu, ce soir, va mettre un sourire à tes lèvres. Lève cette main là-bas, Père. Au nom de Jésus, je prie. Les miracles dont nous lirons ce soir seront transformés dans toutes les vies. La joie, la jubilation dont nous entendrons parler ce soir viendra dans toutes les vies. Ici, à Ikorodu, au lieu principal, tout le monde, dans l'état de Lagos, tous les états du Nigeria, tous les pays d'Afrique, en Amérique, en Asie, en Australie, au Canada, partout, en Europe, dans les Caraïbes, partout, Seigneur, je prie, mets le sourire à toutes les lèvres. Et je prie, dans le Golfe, dans le monde arabe, partout dans le monde, Seigneur, je prie, des miracles dynamiques ce soir, des miracles spectaculaires ce soir. Je prie que tu transformes toutes les vies ce soir au nom de Jésus. La confirmation dans toutes les vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis à celui qui est à côté de toi, avant de t'asseoir, il y aura un sourire à tes lèvres. Comment est-ce que tu dis cela là-bas? Tu dis ça et toi-même tu ne souris pas. Mets un sourire à ton propre lèvre et dis, le Seigneur mettra un sourire à tes lèvres. C'est fait. Je dis c'est fait. Le Seigneur t'a béni et il te bénira encore plus. Assieds-toi maintenant. Ce soir, je vous raconte une histoire dans le livre des Actes des Apôtres. Quand vous entendez Actes des Apôtres, en fait, il s'agit des actions du Christ par le Saint-Esprit à travers les apôtres. Mais parce que on n'a pas voulu avoir une phrase longue, alors on a appelé cela brièvement les actes des apôtres, les actes de Christ. Ce qu'il a commencé à faire, ce qu'il a continué à faire dans la puissance du Saint-Esprit à travers les apôtres. Et ce Saint-Esprit, comme nous l'avons chanté par cela a été chanté par notre artiste invité, il est ici ce soir. Et Christ est ici ce soir. Et la puissance viendra vers toi. La puissance sera à toi. Ce soir, tu pourrais découvrir que pendant le message, tes yeux aveugles commençaient par voir. Tu pourrais découvrir que pendant que le message est en cours, tu commences à sentir l'envie. Toi qui étais paralysé, tu sens l'envie de te lever. Avant même la prière, cette puissance va opérer dans ta vie. Et quand nous viendrons maintenant au dernier Amen, bien évidemment, de ma gauche ici à ma droite, de ma droite devant moi ici, derrière là-bas, complètement au fond là-bas, en ligne, je suis en train de parler à vous là-bas en ligne. Je vais toucher votre vie ce soir.
Et vous ne serez plus jamais le même au nom de Jésus. Actes des apôtres au chapitre 3. Lisons à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et au verset 2, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Allons, verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Et au verset 4, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et comme tu vas regarder le Seigneur ce soir, quelque chose de merveilleux, quelque chose d'inoubliable se réalisera dans ta vie. Au verset 5, et il les regarda attentivement dans l'attente de recevoir quelque chose d'eux, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Au verset 6, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Verset 7. Et le prenant par la main, il le prit par la main droite. L'homme, il n'avait jamais marché par le passé. Il est boiteux de naissance. Et quand Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth, le seul qui est allé faisant du bien, qui a guéri tous ceux qui étaient opprimés de l'ennemi, mais maintenant il est mort pour nos péchés. Il a été enterré et au 3e jour, il s'est ressuscité, il est reparti au ciel. Au nom de ce Jésus-là, lève-toi et marche. Et l'homme était là, confus. Moi, je cherche de l'argent, je te demande de l'aumône et tu me dis de me lever, de marcher. Je n'avais jamais fait cela par le passé. Alors Pierre n'a pas perdu de temps, il l'a tiré par la main droite et il le fit lever. Au même instant, quelqu'un là-bas, au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Tes pieds boiteux, paralysés, ton dos affaibli, la paralysie depuis le cou jusqu'aux pieds. La force de Dieu va venir. La force de création, le miracle de création aura lieu dans ton corps, dans ton esprit ce jour. Tu recevras la puissance. Et au verset 8 ici, nous lisons, d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Toi aussi, tu vas louer Dieu ce soir. Tu vas te réjouir ce soir. Des miracles vont te trouver là où tu es, là-bas maintenant, au nom de Jésus. Allons maintenant au verset 9. Verset 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Je vais te voir marcher ce soir. Je vais te voir tes yeux aveugles regagner la vue. Je vais voir cet exaucement, cet enflement que tu as. Je vais voir cela disparaître de ton corps ce soir au nom de Jésus. Et tout le peuple, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Alors, comment est-ce que cela est arrivé? Allons maintenant au verset 16. Au verset 16, c'est en son nom, par la foi en son nom. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez. La confiance en Dieu, l'attente
de l'Éternel ce soir va te rendre ferme aujourd'hui, va te sauver, va te délivrer ce soir. Celui que vous connaissez, que vous voyez, que vous connaissez, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Lui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Ce soir, je vous apporte le message, la guérison entière à travers le libérateur prééminent. Le libérateur prééminent, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de toute la puissance. Et il est prééminent dans ton problème, dans les attaques que tu subis, dans les afflictions que tu connais, sur toutes les mauvaises conditions de ta vie. La prééminence du libérateur va te délivrer ce soir. Tu vas sourire. Je vais sourire. La guérison entière à travers le libérateur prééminent. Je vous ai lu cette histoire. Je ne vais pas répéter cela. Je vais répéter cela pour que vous puissiez savoir que vous êtes dans le même cas. Ce soir, parfois, quand on prend une photo, par exemple, vous allez voir Pierre dans la photo, Jean dans cette photo, et je vois cet homme qui était boiteux dans cette photo, et vous me demandez, mais pasteur, est-ce que moi je suis dans cette image? Est-ce que moi je suis dans cette photo? Oui, tu y es. Est-ce que tu es dans cette image? Oui. Je vais te montrer là où tu es dedans. Comme Pierre et Jean, dans cette photo, comme ils ont manifesté la puissance de Dieu, et cet homme aussi qui n'avait jamais marché par le passé, il s'est relevé et dit, je suis aussi dans la photo. Toi aussi tu seras dedans ce soir. 3 points que nous considérons ce soir. Premièrement, la condition de paralysie depuis la naissance. La condition de paralysie, c'était sa situation. La condition de paralysie depuis la naissance. Deuxième point, notre confiance au Seigneur pour ses merveilles. Notre confiance au Seigneur pour ses merveilles. Point numéro 3, la confirmation de la libération à travers sa parole. La confirmation de la libération, de toi ta libération, de toi ton émancipation, de toi ton salut, de toi ta guérison, de toi ta délivrance à travers la parole. La parole viendra vers toi ce soir. Et la parole qui viendra à toi ce soir t'affranchira. Il te libérera. Elle brisera toute chaîne dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Premier point ici, la condition de paralysie depuis la naissance. Je vous ai déjà lu cela, mais vous savez, il y a certains versets ici que nous devons reprendre. Actes au chapitre 2. Actes au chapitre 2 nous dit un homme boiteux de naissance. Actes chapitre 3, le verset 2. Un homme boiteux de naissance. Comment est-ce que cela a du sens dans ta situation? Quelle a été notre condition depuis notre naissance? Boiteux, impuissant, sans aucune capacité, ne pouvant pas rester debout, ne pouvant pas marcher, ne pouvant pas être juste, ne pouvant pas se tenir debout tout droit depuis la naissance. Je vais vous montrer comment est-ce que cela s'applique à toi et à tout le monde ici. Lisons dans Psaume au chapitre 58. Psaume au chapitre 58, le verset 3. L'homme naturel, chapitre 58, le verset 4, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Et c'est comme cela
que nous sommes, notre personnalité interne. C'est comme cela que nous sommes. Dès le sein maternel, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Ils ne peuvent pas marcher dans la justice. Ils ne peuvent pas être droits, fermes dans la vie spirituelle. Ils essaient de se lever. Ils ne peuvent pas être justes. Pourquoi? Parce que les méchants sont pervertis dès le sang maternel. Le menteur s'égare aux sorties du ventre de l'homme mère. Dès leur naissance, le mensonge est déjà dans leur bouche. Je vais vous montrer qu'un enfant n'a pas à aller à l'école pour apprendre comment mentir. Cela vient à la naissance. Et cela est une indication que tout le monde, tous ceux qui sont nés dans ce monde, ne peuvent pas rester droits, ne peuvent pas être justes, ne peuvent pas rester dans la justice, se comporter comme il se doit à la naissance. Lisons dans Psaume 51, je vais lire à partir du verset 6, Psaume 51 à partir du verset 6. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Verset 7 ici, au verset 7 il dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » David dit, même si je suis en haut là-bas maintenant, même si je suis juste maintenant, même si je suis considéré comme une personne très élevée maintenant dans tout ce qui était comparable dans ce monde, dans son temps, mais il dit, à ma naissance, je ne pouvais pas marcher dans la justice, je ne pouvais pas agir dans la justice, je ne pouvais rien faire comme il se doit. Ésaïe 48, le verset 8. Ésaïe 48, à partir du verset 8. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su, et jadis ton oreille n'en a point été frappée. Car je savais que tu serais infidèle et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. Rebelle, dès ta naissance. C'est comme cela que nous étions. C'est comme cela que cet homme a au temple appelé Bel, boiteux, impuissant, paralysé, sans aucune capacité, sans aucune force, n'ayant aucune épine dorsale pour se tenir debout. Il ne pouvait pas se tenir debout. Et face à une petite chose, il tombait dans les transgressions. C'est comme cela dès la naissance. Et cet homme a pensé qu'il resterait comme cela jusqu'à sa mort. En fait, même en ce temps, il avait déjà 40 ans. Et plusieurs se disaient, quelqu'un qui a 40 ans, qui fait du mal, sera une mauvaise personne jusqu'à la fin. Mais pour toi, je dis, ce n'est pas ton cas. Un paralytique à 40 ans, paralytique à jamais. Dieu dit non. Je n'ai pas entendu ton amen. Sans espoir, désespéré à 40 ans, il sera désespéré et sans espoir à jamais. Dieu dit non. Que peu importe ta situation, tu as 20 ans, tu as 15 ans, tu as 17 ans, tu as 40 ans, tu as 55 ans, tu as 70 ans, tu as 80 ans, et tu es même plus âgé que cela. Cette mauvaise condition ne va pas continuer pour toujours. Aujourd'hui, ce soir, c'est le moment de la transformation totale. Regarde la personne à côté de toi et dis, ce soir, c'est ma soirée de transformation. Dis-le. Ce soir, dis-le, ce soir, c'est ma soirée de transformation, ma soirée personnelle de transformation totale. Et toute mauvaise chose qui existait, qui me suivait jusqu'ici, toutes ces choses vont partir ce soir. Je viens maintenant au deuxième point. Deuxième point ici, notre confiance
notre confiance au Seigneur pour ses merveilles. Notre confiance au Seigneur pour ses merveilles. Ce soir, les merveilles vont venir. La soirée des merveilles. Cet homme qui était à la porte, il a vu Jean, il a vu Pierre, et il s'était dit qu'il serait peut-être comme tous les autres qui vont lui donner 1 franc ici, 2 francs ici, quelque chose ici, quelque chose qui pourrait m'aider parce que j'ai faim. Alors il se tenait donc à l'entrée du temple et dit: regarde-moi, aie pitié de nous. Mais le Seigneur Jésus leur a donné la puissance à Pierre et à Jean et a dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et il dit: à quiconque vous imposerez la main, cette personne se retrouvera. Alors, tout ce que vous demanderez en mon nom, ce sera fait. Alors, il a dit: regarde-nous. Alors, la Bible nous dit ici, dans Actes au chapitre 3, à partir du verset 6, alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or. Et l'homme, il a dit: mais alors va-t'en, va-t'en. Il aurait pu dire: non, va-t'en, va-t'en. Mais avant qu'il ne puisse même placer un mot, Pierre a dit: mais ce que j'ai, si je vous dis ce soir, comme je suis venu ici, Dieu m'a donné quelque chose à transférer à vous. Quelque chose venant des cieux. Un cadeau venant des cieux. Une grâce venant des cieux. La puissance venant des cieux. Pour toi. Où est-ce que tu es là-bas? Je souris parce que je sais que tu vas sourire. Alors, Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Allons ici au verset 7. Au verset 7, il dit: et le prenant par la main droite, nos conseillers là, les ouvriers là, pas seulement ici, dans toutes les congrégations partout dans le monde entier, quand nous allons prononcer la parole de Dieu, la parole de Christ, qui apporte les merveilles de Christ. Vous savez, cette personne est peut-être boiteuse, cette personne est peut-être venue pour la première fois, n'a jamais entendu ce que Dieu faisait dans la vie des autres, et toi tu es là, comme Pierre était là et a étendu la main droite pour le lever, pour le soulever. Surveillant, conseiller, comme tu fais cela, tu verras la force est déjà dans cette personne. La puissance est déjà déployée dans cette personne. Une personne qui a été aveugle et qui ne voyait rien par le passé, cette personne ne sait pas où regarder. Cette personne ne sait pas où regarder, mais toi, le conseiller, toi, le surveillant, c'est à toi de lui dire: la parole de Dieu a été déclarée. Et ce dernier amen a été prononcé. Alors tu leur dis: ah, regarde là-bas, regarde de ce côté, regarde ici. Et ils vont dire: oui, je peux voir. Tu vas voir ce soir. Quelqu'un qui a été sourd et muet, ils ne connaissent aucun mot. Ils ne savent pas dire papa, ils ne savent pas dire maman, ils ne savent pas dire moi, ils ne savent rien dire, aucun mot. Mais comme nous allons prier et que nous allons mentionner le nom du Seigneur Jésus-Christ, et toi tu sais, conseiller, tu sais que le nom du Seigneur Jésus-Christ ne peut jamais échouer. C'est à toi d'aller vers cette personne et de leur dire: dis ce que je dis. Et tu dis papa, et pour la première fois, ils entendent ce mot, papa, pour la première fois. Dieu les a guéris. Alors, comme toi tu es venu dans ce monde, quand tu es né, tu n'étais pas muet, tu n'étais pas sourd, mais tu ne connaissais pas papa. Jusqu'à ce que maman dise: voici papa. Et là, tu as commencé par dire aussi papa. Et quelqu'un aussi est venu et a dit: voici, c'est le nom de ceci. Et toi aussi, tu as commencé à le dire. De la même manière, quand Dieu guérit quelqu'un, ils ne savent pas quoi dire, mais toi, tu vas leur dire papa, et eux aussi vont répéter papa ce soir. Je dis, tu vas dire maman ce soir, et ils vont répéter maman ce soir. Maintenant, quand
un bébé, un enfant est né et que cet enfant n'a jamais entendu un mot et vous dites à cet enfant, papa, il va dire dada. Et la maman va sauter de joie. Mon enfant a commencé à parler. Mais vous savez, conseiller, quand tu dis papa et la personne dit dada, et tu dis non, c'est pas ça. Et tu détruis leur foi. Mais si tu dis gloire à Dieu, il a commencé à parler. Alors maintenant, les bons mots, la bonne prononciation va venir. Et quand tu dis un, et il dit un, tu dis un, et il dit un. Tu ne vas pas dire, oh non, il n'y a pas de miracle ici, il n'y a pas de miracle. Il n'a rien eu. Non, il a eu. Je dis, il a eu ce soir. Et il commence par parler. Et tout ce qu'il y a comme défi là, c'est toi le conseiller qui va l'encourager et le dire. Et tu vas le tirer par la main droite comme Pierre. Et tu vas le lever et immédiatement, il aura la puissance, la force. Au verset 8, allons au verset 8. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Ce soir, les merveilles au milieu de nous. Cette merveille est très proche de toi, juste à côté de toi là-bas. Et quand nous allons prier, nous allons mentionner le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu dis Amen. Et je dis Amen. Et la congrégation entière dit Amen. Si nous deux, nous nous accordons sur une chose, sur cette terre, notre Père dans les cieux le fera. Les merveilles ce soir. Premier point ici, les merveilles du salut. Les merveilles du salut. Ce soir, le salut est disponible. Le salut est disponible. Et ce salut est la transformation et le changement de votre vie. Deuxième merveille ici, la merveille de la guérison. Tout ce qui avait été déformé, tout ce qui avait été déconstruit dans ta vie, il y aura une récréation aujourd'hui. Ce pied qui était tellement tourné de façon bizarre, aujourd'hui il y aura une récréation. Ce pied qui est plus court que l'autre et tu te dis, oh regardez-moi, oh j'avais des difficultés, je dois forcément utiliser un pied, une chaussure spéciale ou un bâton. Il y aura la récréation ce soir au nom de Jésus. Troisième, la merveille de la récréation, merveille de la guérison. Peu importe le défi dans ta vie, peu importe le défi dans ta vie, la merveille de la guérison vient dans ta vie. La merveille de la transformation, le Seigneur, tout ce qui était sens dessus-dessous dans ta vie, le Seigneur va retourner ça au bon endroit au nom de Jésus. Si il y avait quelque chose qui s'était passé au niveau de ta tête, et plutôt que de marcher comme tout le monde marche, toi tu mets ta tête en bas et tu mets tes pieds en haut, et tu penses que ça, c'est la bonne chose. C'est la chose normale à faire. Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien au niveau de la tête. Aujourd'hui, il y aura la transformation. Il va te prendre gentiment et va te remettre dans la bonne position. Et tu seras normal. Le cœur sera normal. La tête sera normale. Le langage sera normal. Et tu vas marcher. Tu vas marcher comme une belle dame, comme un beau monsieur, parce que il y a la merveille de la transformation ce soir. Il y a aussi la merveille de la restauration. Quelqu'un qui avait eu la paix de Dieu par le passé, la joie du salut, tout allait bien. Il lisait la Bible, il prenait plaisir à lire la Bible, à participer au programme, jusqu'à ce que tu as commencé à regarder de l'autre côté. Et maintenant, les choses ne sont plus comme avant. Tu n'es plus comme tu étais. Et la paix de Dieu n'est plus là. La joie de Dieu n'est plus là. Et tu pleures. Tu pleures. Si je pouvais retourner à la situation de départ. Ce soir, cette restauration, cette merveille de la restauration est déjà là. La merveille de la restauration. Peut-être que toi, tu avais un esprit qui te lie.
et tu ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous avez entendu le témoignage de cette dame de l'état de Edo qui était complètement malade? Elle se grattait le corps un peu partout. Vous avez vu comment elle a manifesté ça ici. Et jusqu'à ce qu'elle reçoive la puissance de Dieu. Et toutes ces choses ont été évaporées. La puissance du Seigneur va te toucher ce soir. Quand Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé pour Satan, pour que Satan tourmente ta vie. Il ne t'a pas créé pour que les maladies te fassent souffrir. Il ne t'a pas créé pour cela. Mais comment est-ce que ces choses sont venues? C'est parce que l'ennemi a fait cela. Mais ce soir, je dis ce soir, la merveille de la délivrance dans ta vie. Ce soir, la merveille d'être transporté du royaume des ténèbres au royaume de son Fils. Ce soir, il y aura aussi la merveille de la résurrection. Tout ce qui était mort dans ton corps, et toi-même, tu étais même mort, peut-être tu ne peux rien entendre maintenant à la mention du nom de Jésus. La merveille de la résurrection viendra dans ta vie. Regardez cet homme ici. Il a sauté de joie. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Allons au verset 9. Au verset 9, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Ils ont vu la merveille de Dieu dans sa vie. Nous allons voir la merveille de Dieu sur ta vie. En ligne, là-bas, reste là, reste connecté, ne va nulle part, parce que la merveille du Seigneur vient vers ta vie aussi. Vous savez, nous avons parlé de ce que Dieu fait jusqu'ici. Il a fait cela dans le livre des Actes des Apôtres. Peut-être que nous ne sommes pas des élèves en théologie ici. Je vais vous dire quelque chose, peut-être que vous allez vérifier après. À la fin du livre de Matthieu, il y a Amen. À la fin du livre de Marc au chapitre 16, il y a Amen. À la fin du livre de Luc, il y a Amen. Final. À la fin du livre de Jean, l'évangile selon Jean, il y a Amen. À la fin du livre des Actes des Apôtres, il n'y a pas de point. Cela veut dire que quand vous lisez le dernier chapitre des Actes des Apôtres, ils n'ont pas fermé cela, ils n'ont pas dit Amen, c'est fini, c'est fini. Non, cela continue. Un autre chapitre des Actes des Apôtres sera écrit ce soir avec ton nom, avec toi dans l'image, parce que cela continue. Il n'y a pas d'amen pour finir cela là-bas. Ça continue et maintenant c'est venu à ton tour. Comme nous participons à ces différentes croisades, Dieu fait de merveilleuses choses. Il y a quelqu'un dans l'état de Oyo, au sud-sud du Nigeria ici. Irish était son nom. Miraculeusement, cette personne a été guérie de maladies terribles, vraiment très terribles, qui faisaient qu'elle vomissait du sang en tout temps. Nous allons lui donner l'opportunité de vous raconter son histoire. Et comme vous écoutez cette merveille, il y aura de plus grandes merveilles dans votre vie. Mon nom, c'est Aria Chamanchia. J'avais 4 problèmes dans ma vie. Mais je remercie Dieu parce que à travers JCK, dans l'état de Taraba, j'avais suivi un AVC. J'avais le diabète aussi. J'étais allé à l'hôpital pour qu'on m'enlève une dent. Et pendant l'opération, leurs instruments m'ont encore blessé dans la bouche. Ce qui fait que j'avais des odeurs nauséabondes de ma bouche.
et le sang qui sortait de ma bouche et de mon nez. J'utilisais des mouchoirs pour me protéger. Si quelqu'un s'asseyait à côté de moi, cette personne pouvait sentir l'odeur. Donc, je fuyais les personnes. Mais par la grâce de Dieu, au cours de JCK à Taraba State, Dieu m'a guéri à travers la prière du pasteur WF Kumuyi. Comme il nous a dit que nous devons tous poser la main là où nous avons le problème. J'avais posé donc la main là où il fallait. Et quand il a mentionné mon problème en particulier, il a dit le problème de sang. Alors j'ai mis la main dans ma bouche et tout a disparu. Diabète parti, AVC emporté et le problème d'écoulement de sang emporté. Je rends gloire à Dieu pour ces croisades et pour le pasteur WF Kumuyi. Gloire à Dieu. La merveille qui est arrivée dans sa vie. Qui est le prochain ici? Qui est le prochain là-bas? Amen. Le Seigneur confirme cela dans ta vie au nom de Jésus. Et si les merveilles ne se sont pas encore arrêtées, vous avez vu la première merveille ici. Vous allez voir la deuxième merveille. Et ensuite, la troisième merveille, ce sera dans ta vie là-bas. Toi là-bas. Deuxième merveille, nous avons cette dame, Atiu, toujours dans l'état de Oyo, et qui souffrait depuis 40 ans. Ainsi que cet homme dont nous avons lu l'histoire dans Actes, elle aussi, elle a un problème depuis 40 ans. Je ne vais pas parler trop longtemps. On va lui laisser l'opportunité de nous dire son histoire. Depuis plus de 40 ans, je souffrais de grandes douleurs à cause de l'ulcère. J'ai perdu mon mari. Il n'y avait personne pour s'occuper de moi. Quand je devais aller au petit coin, j'avais beaucoup du mal. Les douleurs étaient tellement sérieuses. En son temps, mon anus me faisait tellement mal. Et quand j'allais au petit coin, c'était avec du sang. Personne ne pouvait me dire, oh, désolé, désolé. Quand la douleur vient comme ça, je suis allé dans plusieurs hôpitaux. Les docteurs, quand ils m'ont examiné, ils disent, madame, votre cas, vous pouvez gérer ça. J'ai entendu parler de la croisade mondiale du papa Kumuyi et j'ai dit, Seigneur, tu ne vas pas me laisser pour compte cette fois-ci. Tu dois faire quelque chose pour moi. Et après la prédication de papa Kumuyi, c'était comme si quand l'homme nous avait dit, quand il nous disait de lever la main, de lever une main et de placer la deuxième main là où nous avons le problème. J'ai levé la main comme cela et j'ai mis cette main-là. J'allais de en bas en haut parce que la douleur, c'était toujours au niveau, ça commençait au niveau de ma poitrine. Ça va vers le ventre. Mon ventre ça donnait des bruits bizarres. Mais après le dernier Amen, c'était comme si quelque chose était tombé de moi. Et j'étais complètement légère. Et toutes ces choses que les docteurs me disaient de ne pas manger, j'ai commencé à manger cela. Et cette difficulté que j'avais à aller au petit coin, maintenant je peux aller sans aucune difficulté, librement, sans aucune douleur. Il n'y a plus de sang. Je remercie Dieu pour la vie du pasteur Kumuyi, de la façon dont Dieu l'utilise dans nos vies. Je voudrais dire à tout le monde qu'il y a la puissance dans ces croisades mondiales. Gloire à Dieu. 40 ans de problèmes emportés. C'est ton honneur. Je veux que tu rentres rapidement dans ton heure de merveille. Rapidement. Alors, je vais parler des autres choses une autre fois. Au cours de la croisade prochaine, est-ce que tu seras là? D'accord? Donc, je vais aller directement au troisième point. Troisième point maintenant, la confirmation. Quelqu'un là me dit confirmation. La confirmation de la libération à travers la parole.
à travers la parole. À travers quoi? La parole. Regardez Pierre et Jean debout là. Ils n'avaient rien d'autre. Ils n'avaient pas de l'huile à verser sur cette personne, de l'huile sainte à verser sur quelqu'un. Ils n'avaient pas versé de l'eau sainte sur quelqu'un, de l'eau de Jérusalem sur le boiteux, mais la parole. La parole. Allons encore au verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est la parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il envoya sa parole et il les envoya. Il envoya sa parole et il les guérit. Il envoya sa parole et il les délivre. Allons dans Jérémie, au chapitre 1er, Jérémie, chapitre 1, le verset 12. Le verset 12 nous dit, et l'Éternel me dit, l'Éternel te dit quelque chose ce soir. Je veux t'entendre dire Amen. Qu'est-ce que l'Éternel a dit à Jérémie? Et qu'est-ce qu'il te dit maintenant? Il dit, tu as bien vu. Tout ce que tu as vu ce soir, tout ce que tu as entendu ce soir, ce que Dieu peut faire, et tu as accepté cela, et tu as reçu cela, et tu sais que la parole de Dieu ne va pas échouer dans ta vie, alors tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce soir, le Seigneur va veiller sur sa parole pour l'exécuter. La parole du salut, tu seras sauvé ce soir. La parole du pardon, tu seras pardonné ce soir. La parole de la transformation, de la récréation, tu seras recréé et tu seras transformé ce soir au nom de Jésus. Et la parole de guérison, la guérison t'est parvenue ce soir. La parole de délivrance, la délivrance t'est parvenue ce soir. Et la parole de la puissance et inoubliable miracle de Dieu, cela t'est venu ce soir. La tête baissée et les yeux fermés, c'est le moment. C'est le moment que la parole soit exécutée, soit réalisée dans ta vie. Tout ce qu'il faut, c'est que tu indiques et que tu dises, Seigneur, je suis ici. Seigneur, j'ai besoin de salut. J'ai besoin de restauration. J'ai besoin de pardon. J'ai besoin de récréation. Le Seigneur le fera. Tu veux le pardon ce soir? Où que tu sois, lève ta main maintenant. Ton moment, ton heure de pardon, de liberté, de salut, de restauration a sonné. Lève cette main là-bas. La paix de Dieu va venir dans ton cœur comme nous prions maintenant. La joie du salut va prendre possession de toi comme nous prions maintenant. Lève cette main là-bas et si tu lèves ta main pour le pardon, pour le salut, pour la paix du cœur, pour la joie de la foi, alors lève-toi, peu importe où tu es, ici, à ma droite, là-bas, à ma gauche, derrière là-bas, au centre, devant. Tu veux le salut de Dieu, le pardon, la récréation du Seigneur. Lève juste ta main et mets-toi debout. À la radio, tu nous suis, fais la même chose. À la télévision, fais la même chose. Dans n'importe quelle église, dans n'importe quelle communauté, dans n'importe quel lieu de croisade, fais la même chose. Partout où tu es connecté à nous, tu veux ce pardon, tu veux cette conversion, tu veux ce changement de vie, tu veux ce changement de cœur, tu veux ce salut, tu veux cette transformation, alors lève la main et tiens-toi debout. Comme tu te tiens debout, alors dis au Seigneur, Seigneur, je te dis merci pour les merveilles du salut
Et je sais, si je crois maintenant, comme je mets ma foi en toi maintenant, comme je crois en toi maintenant, comme je mets toute ma foi, ma confiance en toi maintenant, je sais que mes péchés sont pardonnés maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai le salut. J'ai le pardon. J'ai la joie du salut. J'ai la paix de Dieu dans mon cœur. Je sais que tu me récrées en cet instant. Merci Seigneur. Je vais prier pour toi maintenant. Reste toujours debout et maintiens cette main levée. Père, au nom puissant de Jésus, nous te disons merci pour ce que tu as fait. Tu as dit dans ta parole, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Je prie que cette parole s'accomplisse dans leur cœur maintenant. Sauve-les, pardonne-les, change leur vie. Que l'œuvre de la restauration et de la récréation et de la transformation s'accomplisse dans chaque vie. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est fait. Je dis c'est fait. La merveille du salut. Je vais appeler notre pasteur qui assure la modération pour qu'il nous dirige dans cette session de conseil, d'orientation. Conseiller, merci, que Dieu vous bénisse. Faisons un bon travail. Interagissons avec ceux qui viennent juste de donner leur vie au Seigneur. Et comme nous faisons cela, rapidement, je vais revenir parce que ce soir, c'est la soirée de la merveille de ton miracle. J'ai conseillé, allons de gauche à droite. Prenez les informations de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Comme nous venons d'expérimenter la merveille du salut, nous vous souhaitons tous la bienvenue au royaume de Dieu. Vous avez commencé le bon voyage aujourd'hui. Et je sais que la grâce de Dieu sera plus que suffisante pour vous comme vous continuez à marcher avec le Sauveur. Vous allez continuer avec lui. Chers conseillers, chers ouvriers, faisons cela rapidement. Prenez leurs informations, leur nom, leur adresse, les numéros de téléphone. Assurez-vous que tout soit écrit lisiblement, que nous puissions les lire lisiblement. Et ceux qui ont expérimenté la merveille du salut, la merveille de la récréation, donnez les bonnes informations. Vous ne pouvez plus mentir. Vous ne pouvez plus faire des choses que Dieu n'agrée pas. Faites les choses, bonnes choses, comme il se doit, et vous verrez Dieu vous maintenir, vous garder jusqu'à ce que vous le rencontriez face à face. Faisons ceci rapidement. Conseillers, nous vous remercions pour ce que vous faites jusqu'ici. Prenons leurs informations. L'expérience de la nouvelle naissance, c'est une merveilleuse expérience de venir au Seigneur. Le ciel se réjouit. Les anges se réjouissent à cause de vous. Et l'orateur principal du GCK, notre Père dans le Seigneur, vous souhaite la bienvenue dans le royaume de Dieu. Quelle grande décision vous avez prise ce soir. Conseillers, allons-y rapidement. Assurons-nous de prendre tout le monde, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ
allez, prenez leurs informations. Complètement au fond, derrière là-bas, que nos conseillers qu'ils fassent un bon travail comme vous le faites jusqu'ici. La merveille du salut, c'est ce que vous venez d'expérimenter ce soir. Et comme nos conseillers viennent vers ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi le moment pour le reste d'entre nous, c'est le moment pour nous de prier pour avoir la merveille de la guérison, la merveille de la touche divine dans nos vies ce soir. N'allez pas partir d'ici comme vous êtes venus. Dieu va vous toucher d'une façon spéciale. Continuez dans l'esprit de prière. Parlez à Dieu. Dites, Seigneur, je suis ici pour toi et je ne repartirai pas le même. Conseiller, prenons leurs informations. Superviseur à ma gauche ici. Si vous avez fini, est-ce que vous pouvez lever la main s'il vous plaît? À ma droite. Allons-y rapidement s'il vous plaît. Nous attendons l'homme de Dieu qui va venir prier pour nous ce soir. Merci beaucoup. À présent, c'est le moment de votre miracle. Levez-vous, c'est le moment de recevoir la touche de Dieu. C'est le moment d'être guéri, d'être délivré. Et j'invite l'homme de Dieu, l'organisateur de GCK, le pasteur WF Koumoui, qui va déclarer une puissance extraordinaire pour nous ce soir. Gloire à Dieu. Soyez le bienvenu, pasteur. Gloire à Dieu. C'est mon tour. Les merveilles. La merveille de la guérison. C'est qui veut recevoir cela là-bas? La merveille des miracles. La merveille de la délivrance. Tu es le suivant. Où que tu sois, ici, au lieu principal, à la radio, tu écoutes à la radio là-bas, tu suis à la télévision là-bas, en ligne, n'importe où, tu es dans une congrégation, un lieu de rassemblement. Ce soir, ce sera une soirée de merveilles multiples. Lève une main et pose la deuxième main là où tu as un problème, une situation, une maladie. Et comme nous prions, tu as vu cela se passer à côté de toi là.
Pierre a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il a tendu la main droite et l'a relevé. Et l'homme s'est relevé. Il a reçu la force dans ses membres. Un problème de 40 ans, une paralysie de 40 ans a été enlevé instantanément. Ce sera ton cas. Lève cette main là-bas et pose la deuxième main là où tu as le problème. Père, au nom puissant de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms, le nom qui a la puissance, le nom qui a l'autorité sur terre et dans les cieux, Seigneur, nous venons au nom de tout le monde ici et je prononce ta parole de puissance et d'autorité. Et je dis, soyez guéris au nom de Jésus. Où que ce soit où vous avez de la douleur, peu importe la maladie, quel qu'en soit son nom, la main du Seigneur te touche maintenant. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Problème de longue date, montagne de longue date, affliction de longue date, au nom du Seigneur, par la puissance du Seigneur, par l'onction du Saint-Esprit, sois délivré maintenant au nom de Jésus. À ma droite, ici, à ma gauche, devant moi, en ligne, partout, quel que soit ce miracle dont tu as besoin, reçois maintenant au nom de Jésus. Tes yeux aveugles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Sourd-muet, commence par entendre, commence par parler au nom de Jésus. Enflement dans n'importe quelle partie du corps, goitre, éléphantiasie, hernie, fibrome. Soyez emportés maintenant au nom de Jésus. Cancer, tuberculose, problème de rein, problème de foie. Soyez guéris maintenant au nom de Jésus. Folie, affliction de Satan, emportés maintenant au nom de Jésus. Cet esprit de suicide sort maintenant au nom de Jésus. Ces problèmes de sang, assèche-toi maintenant au nom de Jésus. VIH, sida, sois guéri au nom de Jésus. N'importe quel problème dans ton corps, n'importe quel problème qui circule maintenant, je commande, sors maintenant au nom de Jésus. Et toute partie de ton corps qui est mort, qui ne fonctionne pas, je prie et je dis maintenant que la vie vienne là-bas au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tout le monde. Personne ne va rater les merveilles, leurs miracles, leur délivrance, leur guérison en cette heure. Dieu des merveilles, confirme cela dans toutes les vies. Fais cela dans toutes les vies. Mets un sourire à toutes les lèvres. Des témoignages dans toutes les bouches. La joie du ciel, de la visitation du ciel dans toutes les vies au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Tu l'as reçu. Tu l'as reçu.